Ouais, non, mais c'est vrai, ça donne un petit style, le gilet, là, le petit gilet jaune, là, non, non, ça donne un petit style. Bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité décalée du 26 novembre au 2 décembre, on est parti tout de suite. Justice, États-Unis et NASA, voici les titres du lundi 26 novembre. Justice à Marseille, Carnival, numéro 1 mondial des croisières, est jugé pour la toute première fois pour la pollution de l'air. Pardon, parce que les gros paquebots maintenant ça pollue. Enfin, je veux dire, on pourrait quand même les exonérer de taxes carburant, ça serait pas mal ça. Ah non, c'est déjà fait. États-Unis, Donald Trump a balayé un important rapport sur les conséquences du réchauffement climatique. Il a dit, je cite, « Je ne crois pas du tout en ce rapport ». Bon, c'est vrai qu'il est juste président pour sortir des conneries pareilles, quoi. Je veux dire, il a dit qu'il faisait froid, en fait, en ce moment. Donc, vu qu'il fait froid, le réchauffement climatique, il est où, quoi? Eh non, mais il est quand même président, le garçon. Hein. Bon, en tout cas, il doit pas avoir froid à la tête avec son bonnet. Ah non, merde, c'est ses cheveux. NASA, la sonde InSight a atterri sur Mars et fonctionne. Encore heureux qu'elle fonctionne, au prix qu'elle coûte de l'envoyer là-haut. Politique, justice et procès, voici les titres du mardi 27 octobre. Politique, alors que la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit, Emmanuel Macron va présenter un pacte social d'accompagnement de la transition écologique. Je pense qu'il a toujours rien compris, mais à mon avis, ça va lui arriver dans la gueule assez tôt pour qu'il comprenne. T'inquiète pas, ça va arriver. Justice, audience au tribunal de Paris sur réclamation de Laura Smet et David Hallyday. Ils demandent à 3 maisons de disques le gel d'une partie des royalties issues de ventes d'albums de Johnny, leur père. Leur père? Mais t'étais obligé de le préciser, on sait que c'est leur père. T'es sérieux là? Quoi, c'était leur père? Je comprends pas, là. Procès, un Allemand d'origine russe de 29 ans a été reconnu coupable de tentative de meurtre par le tribunal de Dortmund. Il avait voulu décimer toute l'équipe du Borussia Dortmund, équipe de foot, pour faire chuter le cours de l'action du club. Donc en fait le type, il a placé de la thune comme quoi le club allait chuter en gros. Mais lui il s'est dit, ça va pas se faire tout seul. Donc lui, petit malin, il s'est dit, je vais prendre un bus et je vais aller les défoncer. Non mais, super malin le type. Contestation Géorgie et culture, voici les titres du mercredi 28 novembre. Contestation, un blocage total de l'île de la Réunion circule sur les réseaux sociaux ce mercredi, justement le jour de l'arrivée de la ministre des Outre-mer. Alors, madame la ministre, n'y allez pas, hein, n'y allez pas, ça va être une merde. Là, vous allez pas en revenir, n'y allez pas. En fait, le ministre, il a une réunion là-bas. Géorgie, second tour de l'élection présidentielle entre l'ex-diplomate française soutenue par le pouvoir et Grigol Vachadze. Alors, on ne sait pas du tout qui va gagner par contre, hein. Quelqu'un soutenu par le pouvoir et l'autre, bah les couilles quoi. Non mais on sait pas, on sait pas. Eh, dis-moi, ça serait pas l'heure du cocktail, là? Bah oui, carrément, allez, c'est parti. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans votre Airbus A387,5. C'est votre Saint Jaeger, le copilote, qui vous parle. Nous allons en direction de Melbourne. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. Bienvenue à vous dans cette rubrique cocktail. Aujourd'hui, nous allons faire le Melbourne Cocktail avec le Saint Jaeger, comme vous l'avez pu l'entendre. Voici la liste d'ingrédients qu'il faut pour le faire. Bah oh, la magie. Oh. Allez, on est parti, let's go. Alors, on va prendre un verre à shaker. On va le remplir de glaçons. Et maintenant, Saint Jaeger. Et hop, on est parti. On enchaîne avec la crème de pêche. Oula, petite giquette. Et là, on va monter jusqu'en haut de cranberry. Donc, bien jusqu'en haut. Et c'est parti, en avant dans la cabine. Et rajouter un petit peu de cranberry jusqu'en haut. Et voilà, le Melbourne Cocktail. Allez, on est parti pour le test. Alors, c'est un cocktail qui peut se boire à la paille ou comme ça, directement. Donc, nous, aujourd'hui, nous allons le boire comme ça. C'est vraiment super, super bon. Le Jaeger, on le sent, mais légèrement. Et ça fait une petite touche rafraîchissante, vraiment, vraiment très, très bon. Je le recommande. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Melbourne Cocktail. Franchement, il nous a fait voyager. Il est vraiment super bon, très rafraîchissant. Je vous laisse avec la suite de l'actualité décalée. Je vous dis à dimanche prochain pour un tout nouveau cocktail. Tenez-vous prêts. Ciao, ciao.
Jugement, diplomatie et route du Rhum, voici les titres du jeudi 29 novembre. Jugement, décision au nouveau procès en appel d'Éric Zemmour pour incitation à la haine envers les musulmans. Lui? Cet être si gentil, plein de gentillesse et d'innocence? Non, pas lui. Diplomatie, le président français est arrivé à Buenos Aires ce mercredi soir. Il participera au sommet du G20 vendredi et samedi. À mon avis, il va vite rentrer, vu ce qui se prépare samedi en France. Va falloir vite que tu rentres, moi je te le dis. Tu sais, tu vas vite rentrer là avec ton avion qui consomme à balles, là. Tu sais, là, pour l'écologie, tout ça, là. Ouais. Route du Rhum, Miranda Meron est la première femme à passer la ligne d'arrivée. La route du Rhum, ça fait quand même rêver, quoi, je veux dire. Boire du rhum pendant des semaines, c'est un truc de dingue, quoi. Moi, je rêve de ça, pour moi, c'est le paradis. Ah. Oui, un pur bonheur. Ouais. Musique, réunion et musique, oui, 2 fois. On est parti pour les titres du vendredi 30 novembre. Musique, le 10e album de Michel Polnareff sort ce vendredi après 28 ans d'attente pour les fans. Enfin, les fans qui avaient 28 ans, Michel Polnareff, je suis pas sûr qu'ils soient encore là, quoi. Enfin, encore en train d'attendre. Enfin, ils sont plus là, quoi, à mon avis. Réunion, pour la première fois de son histoire, l'Argentine accueille le sommet du G20 vendredi et samedi, alors que le pays vit son pire moment économique depuis 2001. Mais ça, je crois que c'est un peu partout pareil. Hein. Là-haut, grosse réunion de riches à bouffer comme des porcs, à boire des trucs et à machin, pendant qu'en bas, par contre, on galère, tu vois. Ça, y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Mais Michel, tu sais le pays là où ils mettent des gilets jaunes en ce moment et tout, c'est un peu pareil que ça, tu sais, ils galèrent là. Ah, je sais plus où c'est, je sais plus. Et voilà, l'actualité décalée, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dimanche prochain à 13h comme d'habitude. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker, ça ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas, les fesses ont beau grossir, elles n'étoufferont jamais l'anus. Sweetheart.